tous, ravi de vous retrouver. Donc nous allons reprendre le troisième point de nos 5 concepts simples pour apprendre l'argent aux enfants. La dernière fois, nous avions vu le concept de gagner et de dépenser. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième concept qui est celui d'emprunter de l'argent. Alors, emprunter de l'argent, on l'explique de cette façon-là à un enfant. On lui dit, voilà, c'est un moyen d'obtenir immédiatement une somme que tu n'as pas, mais que tu devras rembourser plus tard, avec un intérêt. Voilà ce que c'est un emprunt. Ne prêtez jamais à un enfant plus que sa capacité à vous rembourser. Et sa capacité à en rembourser, eh bien, c'est tout simplement en fonction du montant de ses revenus. Donc le montant de ses revenus, le montant de ce que vous lui donnez ou de ce qu'il gagne par des petites tâches à la maison, déterminera le montant du prêt que vous allez lui accorder. Avec un enfant, n'oublions pas que tout doit être visuel. Donc écrivez noir sur blanc les termes d'un contrat si un enfant veut vous emprunter de l'argent. Faites un contrat, quel que soit l'âge de l'enfant, même s'il ne sait pas tout à fait lire, vous voir écrire ce que vous lui dites, ce que vous convenez tous les deux, l'accord, le contrat que vous convenez tous les deux, s'il vous voit l'écrire et qu'il écrit son prénom ou qu'il fait une petite marque pour marquer son assentiment, eh bien ça aura un impact important chez un enfant. Un document écrit, ça fait tout de suite officiel dans l'esprit d'un enfant. Donc il sera marqué par ce document et il sera vraiment responsabilisé. Il va prendre ça vraiment au sérieux. Il doit apprendre de toute façon l'importance d'un contrat, d'une alliance ou d'un marché. C'est essentiel pour un enfant. Ça le responsabilisera. Selon son âge, comptez lui-même des intérêts. Ah oui, c'est pas parce que c'est un enfant qu'il ne faut pas lui compter d'intérêts. À partir du moment où on commence à parler d'emprunt, eh ben, un emprunt, ça se fait avec des intérêts. Donc même si c'est un enfant, comptez-lui des intérêts. C'est éducatif, ça va lui apprendre quelque chose. Écrivez clairement sur une feuille le montant de ses remboursements, les échéances et le montant des intérêts que vous allez lui prendre. On rappelle ici que l'enfant doit apprendre les conséquences d'un emprunt. Il a voulu quelque chose tout de suite qu'il n'avait pas les moyens de se payer. Il doit comprendre ce qu'il se passe. Vous devez utiliser cet événement pour en faire quelque chose d'éducatif. Vous devez lui apprendre des principes, sinon ça ne sert à rien. Saisissez l'occasion du remboursement mensuel pour le lui réexpliquer à chaque fois. Si vous faites un emprunt qu'il mettra 4 mois à vous rembourser, tous les mois, quand il vous rembourse, dites-lui, voilà, tu m'avais emprunté tant, tu me rembourses tant, et voilà ce que te coûte ce mois-ci ton emprunt. Il doit comprendre ça. Croyez-moi, une fois que vous aurez fait ça, je ne pense pas qu'il vous réemprunte de l'argent de sitôt. En fait, quand il va comprendre que ça lui coûte beaucoup plus cher de ne pas patienter, la prochaine fois, il patientera. Et là, le but est atteint. Rappelez-lui aussi que la Bible nous apprend à vivre en faisant confiance à notre Dieu pour subvenir à nos besoins, et ça, c'est une promesse. Parfois, il faut faire confiance à Dieu plutôt que de s'entêter à vouloir acheter quelque chose tout de suite. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu dormiras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Deutéronome 15, verset 6. Il est bien d'apprendre à vivre dans les limites du patrimoine acquis par son travail et par les bénédictions reçues de Dieu. Beaucoup plus facile est de ne pas se précipiter pour obtenir un prêt ni forcer la main de Dieu dans un projet. Patienter. Il faut que l'enfant apprenne à patienter, à ne pas forcer la main de Dieu. Emprunter, cependant, a quand même des vertus d'apprentissage pour un enfant. Emprunter lui permet d'apprendre que l'emprunt a un coût, ça il s'en rappellera je pense, que l'argent emprunté doit être remboursé. Quoi qu'il arrive, il y a un contrat qui a été signé, qu'il faut réfléchir à son achat. Est-ce que cet achat est tellement si important? Est-ce qu'il doit être fait maintenant? Est-ce qu'il peut être différé dans le temps? Acheter maintenant et payer plus tard a toujours des conséquences. La patience fait aussi faire des économies. Ça, il va l'apprendre rapidement. S'il avait patienté, il aurait peut-être tout de même acheté ce qu'il voulait, mais ça lui aurait coûté moins cher. Et il apprend aussi le fonctionnement de l'emprunt. Ça lui servira pour plus tard. Donc, emprunter n'est pas le meilleur de Dieu. Il faut que l'enfant le comprenne tout de suite.
Mais lui accorder un emprunt vous permet de voir avec lui toutes ces notions et vous permet de lui apprendre énormément de choses qui vont lui servir pour plus tard. Donc ça n'est jamais quelque chose de perdu. Ce qui est néfaste, c'est d'en faire un style de vie. Donc tout de suite, s'il comprend ce que ça lui coûte en général, il ne le fait pas deux fois. Quatrième point, partager. Alors partager se réfère à deux idées. Deux idées sont véhiculées dans le fait de partager. La première signifie partager une somme ou quelque chose que l'on a avec quelqu'un qui est moins fortuné ou qui n'a pas ce que l'on a. Et l'autre idée ramène à une obligation comme payer une taxe qui est exigée de tous et qui contribue au bien-être de tous. On partage les frais, par exemple, ou les taxes. Commencez par expliquer à l'enfant que cette notion de partage ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi d'autres ressources telles que le temps. On peut partager son temps. Ça concerne aussi des biens matériels ou des compétences. Partager des compétences, partager du temps, partager je sais pas moi, partager un bureau avec quelqu'un ou partager une maison ou partager voilà. Le partage ne concerne pas que l'argent. On peut aussi partager son temps. Vous trouverez facilement des tas d'exemples où vous pourrez pointer la notion de partage avec vos enfants. Partager un jouet, par exemple. Mes enfants, par exemple, souvent, ils achetaient des jeux vidéo, ils les achetaient à deux. Ils partageaient les frais et ils partageaient le bénéfice de ce jeu. Ils jouaient ensemble ou ils se prêtaient les jeux. Bref, le partage, ça peut vraiment être quelque chose de très, très intéressant. Il y a des tas d'exemples dans la vie courante. En cherchant bien, vous allez en trouver des tas. Des tas d'exemples. Au besoin, emmenez-les visiter des services communaux ou des bénévoles qui travaillent au service des plus démunis. Ça aussi, c'est vraiment très éducatif. C'est immédiatement parlant. Ici, il ne s'agit pas d'argent, mais plutôt de se consacrer à l'autre. Et alors, un exemple encore plus flagrant, écoutez, si vous êtes engagé dans le service dans votre église locale, par exemple, c'est ça. C'est ça le partage. C'est l'image même du partage. Expliquez-leur que vous donnez votre temps gratuitement pour l'Église, pour le bien d'autrui. Vous donnez votre temps, vous vous donnez vous-même à une tâche, à une tâche et à une œuvre qui est plus grande que vous. Le partage a vraiment des vertus très très éducatives. C'est vraiment une notion sur laquelle il faut s'arrêter. Dans notre Église locale, par exemple, eh bien, les enfants ont leur propre culte dans leur salle le dimanche matin et ils servent. Ils servent. Il n'y a pas que les parents qui servent. Ils servent à tour de rôle. Ils vont vider les poubelles, ils passent un petit coup de balai. Ils participent à l'effort d'entretien de leur salle. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ils apprennent dès leur plus jeune âge, parce que les plus petits ont 2-3 ans, ils commencent déjà à vider les poubelles ou à ranger les chaises ou à remettre les jouets en place. Pas forcément les jouets qu'ils ont utilisés, mais que tout le monde a utilisés. Voilà, ils apprennent à se donner à quelque chose de plus grand qu'eux. Ils apprennent à faire quelque chose gratuitement sans en attendre aucune rétribution. C'est fondamental. Et si vous êtes dans une église locale, alors vous et vos enfants, vous avez des tas d'occasions de servir et d'apprendre le partage. Apprendre la notion de partage donne un sentiment de satisfaction pour celui qui donne et celui qui reçoit. Il apprend à donner de l'aide aux autres, à venir en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, qui est moins loti ou qui tout simplement est dans un moment de faiblesse. Il apprend à se pencher sur l'autre. Aider n'est pas rétribué. On n'a pas toujours une reconnaissance publique de ce qu'on fait. Mais peu importe, c'est ça le principe. Aider n'est pas une obligation, à part envers certains organismes, donc comme par exemple les impôts, mais bon, ça on pourra en parler dans une autre leçon, ou en tout cas un petit peu plus tard. Partager, ça apprend à donner de soi-même avant de donner son argent. Le partage, la notion la plus importante dans le partage, c'est partager de soi, donner de soi, avant de donner son argent. Bien sûr que partager ses biens matériels, c'est essentiel, mais apprenons-leur d'abord à donner de leur personne, à donner de leur temps, à partager ce qu'ils ont. C'est quand même le plus essentiel. Je vous retrouve pour la suite une autre fois. À bientôt.